téléspectateurs de chez Islam Télévision, bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a organisé, dans le cadre de Sungalo Solidarité, une rupture collective de jeunes au quartier sans fil de Bamako. Les détails dans un instant. Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans le cadre du mois béni du Ramadan, le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a organisé ce mardi 10 mars 2026 sur le terrain de football du quartier sans fil une rupture collective de jeunes placée sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef président de la transition, chef de l'État, et sous la présidence du premier ministre le général de division Abdoulaye Maïga. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité édition 2026 visant à promouvoir les valeurs de solidarité et de partage pendant le mois de Ramadan. Le compte rendu de Penda Kone et Abdoulaye Diara. À l'occasion du mois de Ramadan, période de solidarité et de partage, plusieurs fidèles et invités se sont retrouvés sur le terrain de football du quartier sans fil pour une rupture collective de jeunes. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité 2026, organisée à travers le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Cette initiative est une marque de solidarité et de cohésion sociale. Elle permet de rassembler les populations autour des valeurs de partage et de fraternité. Le mois de Carême, c'est un mois particulier, c'est un mois très important, un mois unique pour nous les musulmans. Mais à ce mois particulier, il s'est ajouté un autre aspect que je qualifierais capital. C'est cette initiative qu'on a appelée Sungalo Solidarité, qui est à sa 3e édition. En réalité, au-delà de l'aspect religieux, de l'aspect partage, c'est une initiative qui permet de renforcer le sentiment national. Ça fait tellement plaisir de partager ces instants-là avec ces autorités. Et imaginez un simple... Prenant la parole à cette occasion, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a salué l'importance de telles initiatives qui contribuent au renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale, surtout en cette période de spiritualité et de partage qu'incarne le mois de Ramadan. Nous sommes là aujourd'hui au niveau des quartiers sans fil pour commémorer ce que le président de la transition a initié et ce que le premier ministre aussi, Abdoulaye Maïga, a aussi soutenu avec les ministres. Nous sommes là pour montrer à la population que nous sommes les mêmes. Montrer à la population que les plus hautes autorités sont avec le bas peuple. Car dans notre philosophie, nous sommes égaux dans le cadre de la dignité, nous sommes égaux dans le cadre de la collaboration. C'est pourquoi tout ce que nous faisons aujourd'hui, même avant Sungalo Solidarité, la solidarité existe toujours dans cette transition. Vous voyez bien les œuvres sociales du président de la transition, ça c'est une solidarité à part. Mais qu'il y ait le Ramadan et le Carême des chrétiens ensemble dans le même mois, ça c'est significatif. Ça montre que nous devons se donner la main dans le cadre de la convivialité, dans le cadre de la solidarité, de l'entraide entre nous. On doit s'aimer et on doit se soutenir. Cette rupture collective de jeunes aura ainsi permis de consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les populations dans un esprit de communion, de partage et de vivre ensemble. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a organisé une conférence à débat à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année. Cette édition a pour thème l'autonomisation des femmes pour la gouvernance, l'éthique, la paix et le développement durable au Mali. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce mardi 10 mars 2026 en présence de plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, son Excellence Madame Julienne Dambélé, ainsi que des partenaires sociaux. Le reportage de Sadio Sidibé et Boubacar Traoré. Le 8 mars est une date symbolique pour toutes les femmes du monde entier, instituée par les Nations Unies
afin de saluer leur émancipation. C'est pourquoi l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite organise chaque année une conférence débat à l'occasion de cette commémoration à l'intention de ses agents. Objectif: mener une large sensibilisation afin de dénoncer les mauvaises pratiques liées à la corruption. C'est aussi l'occasion d'informer et d'orienter les femmes afin qu'elles puissent connaître leurs droits. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'OCLEI, comme tous les ans, depuis 5 ans déjà, organise cette conférence-là et nous profitons de l'occasion pour faire beaucoup de sensibilisation dans le sens de genre et corruption, et c'est-à-dire comment la corruption affecte négativement les femmes et les rend plus vulnérables. Il s'agit de la corruption dans le domaine de l'éducation, de la santé, la justice, un peu le commerce, c'est-à-dire au niveau des corridors, les femmes sont soumises à des actes de corruption. Et au niveau de la santé, il y a des services qui sont gratuits pour elles, du fait qu'elles ne connaissent pas leurs droits et du fait qu'elles ne sont pas au courant de ces informations, on les oblige à payer ces services qui sont normalement gratuits pour elles. Donc nous profitons de cette journée pour parler de cela. Comme chaque année, l'OCLEI a remis des certificats d'honneur et de reconnaissance à certaines femmes braves pour leur courage et rôle dans le développement du pays. Les récipiendaires ont exprimé leur sentiment de satisfaction. Je suis contente, honorée. Ça fait toujours plaisir de reconnaître son travail. Je dis merci à OCLEI et à toutes les femmes du monde. Cela représente une femme. Une femme est comme ça. Il faut être... c'est plusieurs bonnes choses qui font une femme. Voilà. Soyons des femmes, des braves femmes. Ça fait une trentaine d'années quand même. Donc ça fait vraiment plaisir. Et ça remotive encore davantage. On va remercier l'OCLEI pour cette distinction. Le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour épargner l'égalité des genres est là pour renforcer le pouvoir des femmes et des filles dans la lutte contre la corruption. Donc ce projet appuie l'OCLEI. Donc le fait que l'OCLEI reconnaît les appuis du projet, on en est fiers. On dit merci à l'OCLEI. Une aide d'honneur a été spécialement accordée à Madame l'ambassadrice du Burkina Faso au Mali qui a chaleureusement salué l'OCLEI pour l'honneur. Je voudrais commencer par remercier le président de l'OCLEI ainsi que toute son équipe qui nous a fait l'honneur de nous inviter à cette cérémonie qui commémore la femme. Nous voudrons commencer par remercier les autorités de l'AES et également remercier tout le personnel de l'OCLEI pour cette célébration de la femme. Nous voudrions à travers cette journée également remercier nos devancières, celles qui nous ont devancés dans la lutte pour les droits des femmes. C'est un énorme travail qu'elles ont abattu avant nous et nous voudrions continuer cette lutte. Voilà. Et aujourd'hui, la lutte change de visage parce que nous voudrions que désormais chaque femme s'autosuffise, chaque femme puisse s'occuper de sa famille, s'occuper essentiellement aussi de ses enfants. C'est en cela que nous allons pouvoir atteindre nos objectifs. Cette année, les femmes de l'OCLEI ont été gratifiées par l'augmentation du quota lors des recrutements qui est passé de 10 à 24. Et c'est la grâce au leadership du nouveau président de l'institution, lequel a reçu les salutations de ses collègues. Lors des recrutements qui ont eu lieu ces derniers temps, on a mis les femmes en priorité, de telle sorte que le taux de femmes à l'OCLEI est passé de 10% à 24%. Et selon la loi, on doit atteindre les 30%. Moi, je suis sûre que d'ici la fin de l'année 2026, nous allons atteindre ce pourcentage. L'honneur pour le docteur Modibo Sako, nouveau président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, de rendre hommage à nos mères à travers un discours bref mais plein de symboles. À travers ma maman, je voudrais célébrer toutes les femmes ici. La mère de mes enfants et mes deux charmantes filles.
nous ne serons vraiment rien sans la dame. Ce n'est pas pour dire que nous venons de la femme, mais c'est pour dire que vous êtes la source de notre stabilité, de notre bonheur. Le CLEI est le CLEI que nous connaissons aujourd'hui parce que des dames comme Mme Bello se sont battues pour que nous soyons là ce matin. Pendant que nous autres, nous sommes en train de partir à la maison à 17h45, elle est encore au bureau. Pendant que tu ramasses tes affaires, elle te rappelle que cette dernière lettre n'a pas été signée. Et nous sommes en période de Ramadan, tout le monde est dans la salle. Recevez l'expression de la gratitude de l'OCLEI. Sachez que vous avez toute une équipe. Monsieur le Président, Messieurs les membres, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les investigateurs, Messieurs les personnels d'appui, aussi bien des finances que de la sécurité, qui seront toujours derrière vous, toujours avec vous, qui vous supporteront à chaque instant et vous souhaitera longue vie, pas à nos côtés, mais avec nous. Succès. Merci. Rappelons que l'OCLEI a pour mission principale de prévenir, de contrôler et de réprimer l'enrichissement illicite à travers des enquêtes, la sensibilisation, la coopération interservices et la formulation de recommandations pour la bonne gouvernance. Son nouveau président a été officiellement installé dans ses fonctions le mercredi 12 novembre 2025. Il est magistrat de profession. Aïdara Aïcha Magassa, épouse de Seyda Chérif Ahmed Tidjane Aïdara, a organisé une rupture collective à l'intention des fidèles musulmans. L'expression de sa solidarité agissante dans ce mois béni. La cérémonie a réuni les musulmans venus d'un peu de partout ce mardi 10 mars 2026. Le reportage de Samaïra Sanogo, Ibrahim Koulibaly, Baba Keita et Abdoulaye Sorodogo. Outre les prières, le mois de Ramadan est celui par excellence de partage et d'entraide. C'est fort de cette conviction que la belle-fille du guide spirituel de Zanissar, Aïdara Aïcha Magassa, épouse de Seyda Chérif Ahmed Tidjane Aïdara, a organisé cette rupture collective à l'intention des fidèles musulmans. Ainsi, l'organisatrice s'est beaucoup réjouie de la réussite de l'événement avant de saluer les fidèles pour l'intérêt accordé à sa modeste personne. Nous remercions avant tout notre guide Seyda Chérif Ousmane Madane Aïdara ainsi que toute la famille. Alors aujourd'hui, pour la 4e année consécutive, notre grande Madame Aïdara, Aïcha Magassa, a organisé une rupture collective pour toute la famille et voilà, tous les environs. Donc voilà, il y a eu de tout en fait. Tout le monde a mangé à sa faim, alhamdoulilah. Voilà, les boissons, la nourriture, les petits mets et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, vraiment nous la remercions vraiment pour cela. Qu'Allah nous montre l'année prochaine, qu'Allah lui accorde vraiment la force, que chaque année soit meilleure que la précédente et voilà, chaque centime qu'elle a déboursé pour cet événement, qu'Allah lui rende au centuple, Inch'Allah. 4e du genre, l'heureuse circonstance a vu la présence massive des fidèles musulmans, parmi lesquels les membres de la jeunesse du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, qui se réjouissent de l'initiative. Par la grâce d'Allah, notre chère épouse Aïcha, Seyda Aïcha, comme d'habitude, elle organise chaque année, c'est-à-dire une rupture collective comme ça, destinée à son cher époux et ses amis, et ainsi toute la famille chérifienne. On est là aujourd'hui dans ce cadre, Inch'Allah. Quand on estime alors la somme de cette rupture, ça vaut vraiment quelque chose. Et on peut en garder, mais avoir le courage et avoir la foi de dépenser vraiment cette somme colossale sur la voie d'Allah. Donc je crois que ça c'est une très bonne initiative et c'est à imiter aussi, Inch'Allah. Rompre le jeûne d'ingénieur a une portée d'une grande dimension religieuse. Offrir donc une rupture collective à plusieurs personnes est un acte à saluer, à laisser entendre certains de nos interlocuteurs. Comme le prophète Père Salih nous dit, celui qui arrive à rompre un jeûneur, il a la même récompense que lui. Voilà. Le jeûneur aura sa récompense et celui qui a rompre le jeûneur aussi a cette même récompense auprès d'Allah, Inch'Allah. Donc cet acte aussi représente la même chose, Inch'Allah.
Après la rupture officielle du jeûne, place à la prière du Maghreb qui a réuni des fidèles dans une communion de grands jours. Venus de divers horizons pour cette cérémonie de rupture collective organisée par l'épouse de ceux de Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, Aïcha Magassa, les fidèles musulmans se sont régalés par des mets de l'huissier de tout genre, accompagnés des jus de fruits et autres plats copieux soigneusement préparés pour la circonstance. Vivement la prochaine édition. Le bureau exécutif de l'ADR de France a organisé une soirée de prêche à l'occasion de la date anniversaire d'Imam Hassan, petit-fils du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, couplé à la rupture collective des jeunes initiée par Konaté Seyda Balakissa Aïdara. Les activités ont eu lieu ce samedi 7 mars 2026 à la résidence chérifienne de France en présence des responsables et membres de l'association des Ansars de France et plusieurs autres leaders religieux. La dite cérémonie était présidée par la fille du guide spirituel des Ansars, Konaté Seyda Balakissa Aïdara. L'assistance a eu droit au rappel du bien fondé de l'islam et l'importance de l'amour des Ahlul Bayt par le célèbre prêcheur imam Issa Sako et Seyda Balakissa Aïdara. La soirée a pris fin par la coupure du gâteau d'anniversaire et des séances de bénédiction. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières, commentée par Moussa Famba. Les dirigeants militaires et politiques israéliens se montrent Septim Jalali. La partie russe a réaffirmé sa volonté de tout mettre en œuvre pour amener la situation sur la voie politique et diplomatique dans les plus brefs délais. Elle a souligné que les agresseurs cherchent délibérément à semer la discorde entre l'Iran et ses voisins arabes. La partie russe a déploré que Netanyahou est confiant quant à la capacité de l'État et que les civils et les objectifs maximalistes, l'infrastructure civile souffre des hostilités. Cependant, des sources font état de dit dans de nombreux gouvernements quant aux pays de la région, a-t-elle déclaré. Selon le Netanyahou et les services de renseignement communautaires à l'immense changement de régime, tandis que les forces de défense israéliennes et Jalali ont évoqué l'escalade militaire sans précédent au Moyen-Orient dans un contexte d'agression américano-israélienne contre l'Iran qui viole les normes et principes fondamentaux du droit international. Ils ont également abordé la question de la coopération russo-iranienne au sein des instances multilatérales nucléaires iraniennes, notamment aux Nations Unies. La marine américaine refuse les demandes des experts et des responsables militaires américains reconnaissent que l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei n'a pas affaibli la capacité d'Ormuz, malgré les promesses faites par des responsables à Washington, a rapporté Reuters. Selon ces sources, la marine américaine estime que le risque d'attaque est trop élevé pour le moment. Le secrétaire américain à l'énergie Chris Wright avait écrit sur X pour neutraliser que la marine portait avec succès un pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Cependant, ce message a été supprimé par la suite. La porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré lors d'un point de presse que les États-Unis n'avaient escorté aucun pétrolier dans la région. Des gardiens de la révolution islamique a averti que le retirer les conséquences militaires pour le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 1/5 des exportations mondiales de pétrole, serait fermé à la navigation en raison des actions militaires israéliennes et américaines contre l'Iran. Jalali. Dans le détroit d'Ormuz, la partie russe a réaffirmé sa volonté de tout mettre en œuvre pour amener la situation sur la voie politique et diplomatique dans les plus brefs délais. Elle a souligné que les agresseurs cherchent délibérément à semer la discorde entre l'Iran et ses voisins arabes
a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères à l'issue d'une rencontre avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Alimov et l'ambassadeur iranien à Moscou, Kazim Jalali. La partie russe a réaffirmé sa volonté de tout mettre en œuvre pour amener la situation sur la voie politique et diplomatique dans les plus brefs délais. Elle a souligné que les agresseurs cherchent délibérément à semer la discorde entre l'Iran et ses voisins arabes. La partie russe a déploré que les civils et les infrastructures civiles souffrent des hostilités dans de nombreux pays de la région, a-t-elle déclaré. Selon le ministère, Alimov et Jalali ont évoqué l'escalade militaire sans précédent au Moyen-Orient dans un contexte d'agression américano-israélienne contre l'Iran qui viole les normes et principes fondamentaux du droit international. Ils ont également abordé la question de la coopération russo-iranienne au sein des instances multilatérales, notamment aux Nations Unies. La marine américaine refuse les demandes d'escorte militaire formulées par le secteur maritime dans le détroit d'Ormuz, malgré les promesses faites par des responsables à Washington, a rapporté Reuters. Selon ces sources, la marine américaine estime que le risque d'attaque est trop élevé pour le moment. Le secrétaire américain à l'énergie Chris Wright avait écrit sur X que la marine américaine avait escorté avec succès un pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Cependant, ce message a été supprimé par la suite. La porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré lors d'un point de presse que les États-Unis n'avaient escorté aucun pétrolier dans la région. Le 2 mars, le général de division Ebrahim Jabari, commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, a averti que le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 1/5 des exportations mondiales de pétrole, serait fermé à la navigation en raison des actions militaires israéliennes et américaines contre l'Iran. C'était là le commentaire d'Al-Hamidou Badini. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la télévision. Bonne soirée.